Comment dire non facilement et sans culpabilité? C'est ce que j'aimerais aborder avec vous dans cette vidéo. Alors, on m'a interviewée récemment et puis on va poser cette question, «Tiens, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a du mal à dire, non?» en fait, d'une manière générale. Alors déjà, ce que j'avais envie de répondre, en tout cas ce que je lui ai répondu, c'est que déjà, je crois que ce n'est facile pour personne de dire non, surtout quand c'est une personne avec qui il y a de l'affect. C'est difficile, je trouve, en tout cas pour moi encore, des fois de refuser de dire non. Donc c'est la première chose déjà que j'ai envie de poser, c'est que déjà de reconnaître que ce n'est pas facile de dire non. Ensuite, le point important pour moi, une des clés qui peut vraiment vous permettre de dire non beaucoup plus facilement, c'est de vous rappeler de à quoi vous dites oui quand vous dites non. À quoi vous dites oui quand vous dites non? Ça veut dire quoi? C'est à quel besoin je dis oui quand je refuse une demande d'une personne. Par exemple, une personne va me solliciter pour faire quelque chose parce qu'elle estime que moi j'ai les compétences pour le faire et que moi ça me prendrait beaucoup moins de temps qu'elle. Et donc, et elle est complètement débordée, complètement submergée. C'était le cas que m'a soumis la personne qui m'a interviewée. Et elle ne savait pas quoi répondre et comment dire non parce qu'en fait, elle n'avait pas envie en fait. Et comment dire non sans mentir finalement, sans trouver d'excuses. Et du coup, ce que je lui ai conseillé, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est de se relier à quoi elle dit oui quand elle va dire non. À quoi elle va dire oui en disant non. Et finalement, ce qui est ressorti, c'est que en disant non à la demande de la personne, à la demande d'aide de la personne, elle dit oui à son besoin de sérénité, peut-être à son besoin de repos, à son besoin d'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Parce que si elle accepte cette tâche supplémentaire, oui, ça va peut-être lui prendre moins de temps qu'à sa collègue, mais ça va quand même lui en prendre et c'est du temps qu'elle va passer en moins avec ses enfants et avec sa famille. C'est aussi, elle dit oui aussi à son énergie. Et souvent, c'est ça, en fait, hein, en tout cas que j'observe. Souvent, quand on dit non, ça tourne souvent autour de ces besoins-là. Besoin de préserver son temps, son énergie, ses ressources, ou parfois tout simplement parce que ça ne nous met pas en joie, parce que voilà, ça fait pas de joie en nous de répondre à cette demande-là, et donc on n'a juste pas envie. Et le problème, c'est que on a du mal à dire non parce qu'on a peur de blesser la personne. On a peur soit d'être en conflit ou soit de blesser tout simplement l'autre personne. Et donc, encore une fois, ce n'est pas facile, forcément, mais de se relier à quoi je dis oui quand je dis non et au respect de mon temps, de mon énergie à cet instant-là, en fait. Et je ne te dis pas non pour la vie, mais à ce moment-là et par rapport à la demande que tu me fais, là, c'est non parce que ce n'était pas juste pour moi, ce n'est pas le moment, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas le temps. Et donc, ça peut vraiment vous aider à dire non plus facilement, donc de vous relier à quoi vous dites oui quand vous dites non. Et puis, en lien aussi avec ça, donc le deuxième point, c'est de vous rappeler qu'en disant non, c'est pas à la personne que vous dites non, mais c'est à sa demande. Donc, le fait aussi de vous relier à ça, ça va vous permettre de dire non, justement sans culpabilité, en vous rappelant que c'est la demande que vous dites non et non à la personne. C'est pas parce que je dis non à ta demande d'aide que je te rejette ou que je ne t'aime pas. C'est juste à ta demande à cet instant T. Je sais pas pourquoi on dit instant T parce que, enfin bref, oui c'est le temps, mais bon. Petit aparté. Euh, voilà. Et l'autre point, c'est déjà quelque chose de basique. C'est si par défaut vous dites oui, en fait, c'est de prendre le temps pour donner votre réponse. Donc de demander un temps de réflexion
pour revenir vers la personne en étant certain et en étant ancré dans votre réponse. Et souvent, comme on a peur de blesser et qu'on a peur de dire non, ben on va dire oui par défaut et souvent on va le regretter. Donc, le conseil, c'est de prendre un temps de réflexion et de le dire à la personne avant de répondre. Voilà, donc c'était 3 petits conseils très simples, mais qui peuvent considérablement vous aider dans votre prise de position, dans la manière de poser vos limites et d'oser dire non. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, pensez à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube Mylandry Poche Danse Intérieure pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée.